De faire soi-même, ou le plus souvent par nécessité économique, nombre d'entre nous se posent des questions avant d'agir. Il n'est pas toujours simple de se lancer dans ces petites entreprises. Certains travaux ont besoin d'un peu d'explication pour être réalisés dans de bonnes conditions. Les petits problèmes posés lors de leur élaboration sont souvent résolus grâce à quelques astuces que l'on découvre petit à petit. Cette simulation en 3D vous permettra donc peut-être de gagner du temps. Nous allons suivre pas à pas la construction d'une cloison destinée à la séparation entre deux locaux d'une grande pièce. Voici donc comment je procède. Ne voyez pas là des conseils de professionnels, mais simplement la démonstration d'une façon de faire. Je commence par tracer au sol la distance désirée entre le mur et la cloison. Je fais de même sur le mur opposé. Cette cloison fera 7 cm d'épaisseur. Je marque donc les deux côtés au sol. Je trace ensuite au cordex les deux traits. Je répéterai cette opération sur les murs et le plafond. Ensuite, je placerai le bloc porte à l'endroit désiré. Auparavant, il faut d'abord préparer ce bloc pour le maintenir en place. Je vais préparer et fixer des pattes qui me permettront de bloquer le bloc porte entre le sol et le plafond. La pièce mesure 280 cm de hauteur, comme indiqué sur cette image. Le bloc porte mesure 210 cm. J'utilise des morceaux de litho que je coupe à 119 cm. Je les fixe sur le dormant avec des petites pointes fines pour ne pas abîmer le bois. Il faut que je réserve 1 cm pour pouvoir caler par la suite. Donc la hauteur de la pièce est de 280 cm. Le bloc fait 210 cm. Je laisserai dépasser les pattes de 69 cm. Après avoir fixé des petites entretoises de 9 cm, comme on peut le voir sur cette image, je mets en place deux autres pattes pour bien maintenir le cadre du bloc porte. Je marque ensuite au sol l'emplacement de la porte. Et je présente le bloc porte. Je l'ajuste bien sur le tracé au sol et je le cale au plafond avec des petits coins de bois. Ensuite, je le fixe au sol avec des petites équerres de 12 cm. Je mets ensuite en place de chaque côté du cadre, dans les feuillures, des pattes de scellement. Je perce ensuite dans les murs de chaque côté, à l'intérieur des tracés, des trous pour réaliser des ancrages pour les carreaux de plâtre. Je vérifie le niveau du bloc porte avec un niveau à bulle, puis je vérifie l'aplomb, toujours avec le même instrument. Avant de commencer, je vérifie que tout le matériel nécessaire est à disposition. J'ai donc là une massette et un burin, un maillet caoutchouc, une cale à frapper comprenant une encoche pour ne pas abîmer les tenons des carreaux de plâtre, un couteau à enduire 14 cm, une taloche, une scie aiguine, une truelle, une équerre, un crayon et un mètre à ruban, et un seau de colle dont la colle sera bien préparée au malaxeur. Les carreaux de plâtre que je vais utiliser sont pleins. Ils mesurent 66 cm de longueur, 50 cm de hauteur et 7 cm d'épaisseur et pèsent 24 kg à l'unité. Il en existe des alvéolés
qui sont moins lourds. Je peux maintenant commencer. J'applique au sol un cordon de colle de la largeur des tracés et d'un bon centimètre d'épaisseur. Dans le premier carreau, je découpe une encoche qui correspond à l'emplacement de la pâte de scellement. Les coupes se font très bien à la scie égoïne. Avant tout, je remplis de colle les trous dans le mur concernés par ce premier rang de carreaux de plâtre, à l'aide du couteau à enduire et de la taloche. J'enclenche ce premier carreau dans l'emplacement réservé à cet effet sur le châssis de la porte. Je m'aligne sur le trait au sol et je place les autres carreaux. Pour cela, j'applique de la colle sur le côté mortaise du prochain carreau et je le mets en place. Le prochain carreau sera découpé à la dimension voulue et encollé des deux côtés, côté mortaise et côté mur. Pour l'alignement, j'utilise une règle en aluminium de 5 cm de côté. Je me fie à l'arête de la règle pour bien aligner les carreaux. Ensuite, je continue de l'autre côté du cadre, même préparatif et même méthode. Sur cette longueur, il y aura aussi une coupe à effectuer. Je prends soin de bien remplir de colle les trous dans le mur. Pour le rang suivant, j'effectue des coupes qui me permettront de croiser les carreaux. J'applique ensuite un cordon de colle sur le premier rang et je pose mes carreaux avec la même méthode. Une fois le rythme pris, la progression est rapide. Pour effectuer le 5e rang, j'ôte les pattes de bois qui coincent le cadre et je peux maintenant ouvrir délicatement la porte. Pour finir la cloison, il faudra pas mal de coupes. Le rendu est évidemment aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est terminé pour la construction de cette cloison. Il faut maintenant attendre quelques heures, 48 heures environ, avant de gratter et poncer les bavures de colle. Après, ce sera le tour de la peinture ou de la tapisserie. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un tip participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee www.tipeee.com Daniel Marcelet. Merci.